Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur dont le nom n'est pas encore omniprésent dans les discussions du football haïtien, mais dont le profil mérite une attention sérieuse et structurée, car il pourrait devenir à moyen terme une option stratégique crédible pour la sélection nationale haïtienne des Grenadiers. Il s'agit d'Emil Konradsen Seid, un attaquant né en Norvège formé dans l'un des clubs les plus respectés de Scandinavie, Rosenborg BK, et surtout un joueur d'origine haïtienne, donc potentiellement éligible pour représenter Haïti sur la scène internationale qui est réellement Emil Konradsen. Saïd, quel est son parcours? Quel type de joueur est-il? Et surtout, Haïti doit, elle, sérieusement s'intéresser à son profil. Entrons directement dans l'analyse Emil Konradsen. Saïd est né et a grandi en Norvège, un pays où le football ne repose pas sur l'improvisation, mais sur la structure, la discipline, la répétition des efforts et le développement méthodique des jeunes talents, la Norvège. Moderne s'est imposée comme une véritable fabrique de joueurs complets, capable de répondre aux exigences physiques mentales et tactiques du football international contemporain. Derrière cette identité norvégienne se cache toutefois une autre dimension essentielle. Emil Konradsen. Saïd est d'origine haïtienne. Il porte donc en lui une double culture, une double identité et potentiellement un double avenir international. D'un côté, la rigueur scandinave, la discipline tactique, le professionnalisme quotidien, la constance dans le travail de l'autre. L'héritage haïtien fait de créativité, de spontanéité, de combativité et d'instinct offensif dans le football moderne. Cette combinaison est souvent une richesse précieuse, et Haïti a déjà su en tirer profit par le passé avec plusieurs joueurs binationaux qui ont contribué à élever le niveau de la sélection, pour comprendre le potentiel réel d'Emil Konradsen Seid. Il faut impérativement s'attarder sur sa formation, et là un nom s'impose, immédiatement. Rosenborg BK. Rosenborg n'est pas un club ordinaire en Norvège. C'est une institution historique multiple, champion national habitué aux compétitions européennes, et reconnu pour la qualité de son centre de formation. Être formé à Rosenborg signifie évoluer dans un environnement exigeant où chaque détail compte, où la tactique, la discipline et l'intelligence de jeu sont au cœur du projet sportif. À Rosenborg, on apprend le jeu sans ballon, le pressing collectif, le placement intelligent, la lecture du jeu, la gestion des temps forts et des temps faibles. Emil Konradsen, Saïd a grandi dans cette école. Il y a appris à devenir un attaquant moderne, impliqué dans le collectif, discipliné dans le pressing et intelligent dans ses déplacements. Très tôt, il s'est distingué par sa vitesse, son explosivité et sa capacité à provoquer balle au pied. Mais ce qui frappe particulièrement dans son profil, c'est sa polyvalence. Emil Konradsen, Saïd n'est pas un attaquant figé dans l'axe, il peut évoluer sur les ailes aussi bien à gauche qu'à droite, mais également comme second attaquant derrière un numéro 9 plus axial. C'est un joueur capable d'attaquer les espaces, de créer des décalages et d'étirer les défenses adverses. Ses qualités principales sont clairement identifiables. La vitesse d'exécution. D'abord, il est capable de faire la différence sur les premiers mètres, ce qui est fondamental dans le football international actuel. Ensuite, le 1 contre 1. Emile aime provoquer, éliminer, prendre des risques offensifs. Il possède également une intelligence de déplacement intéressante, sachant se rendre disponible entre les lignes et attaquer les espaces laissés libres par les défenseurs. Sa finition reste encore perfectible, comme chez beaucoup de jeunes attaquants. Mais il se montre déjà dangereux dans la surface lorsqu'il est bien servi mentalement. Emil Konradsen. Saïd est le produit d'un système exigeant. La formation norvégienne forge des joueurs disciplinés constants, capables de respecter un plan de jeu sur 90 minutes. Ce sont des qualités extrêmement précieuses pour une sélection comme Haïti, qui affronte souvent des adversaires plus forts sur le papier et qui doit compenser par l'organisation, la rigueur et l'intelligence tactique. Emil Konradsen Seid a également connu les sélections de jeunes norvégiennes, ce qui est logique compte tenu de son parcours, mais il est important de clarifier un point essentiel pour les supporters haïtiens: avoir joué avec les équipes de jeunes d'un pays ne ferme pas automatiquement la porte à une autre sélection,
tant qu'il n'a pas disputé de match officiel en compétition FIFA avec l'équipe nationale A de la Norvège. Il reste éligible pour Haïti et c'est précisément là que le dossier devient stratégique. Haïti a aujourd'hui l'opportunité d'anticiper, de suivre ce joueur, de comprendre son évolution et le moment venu de lui présenter un projet crédible. Soyons honnêtes, la sélection haïtienne possède du cœur de la nation, détermination et un esprit collectif fort, mais elle manque encore de profils offensifs formés dans des environnements européens de très haut niveau, capables d'apporter vitesse, profondeur et rigueur tactique constante. Emil Conradsen-Seyd pourrait apporter exactement cela, une menace sur les ailes, une capacité à jouer les transitions rapides, un pressing constant, une concurrence saine dans le secteur offensif et une mentalité professionnelle dans des matchs de qualification, dans des rencontres serrées. Ce type de joueur peut faire basculer un résultat sur une seule action. La grande question demeure cependant, Emil Conradsen-Seyd choisira-t-il? Haïti, la décision lui appartient entièrement. Un choix international est toujours personnel, complexe et stratégique pour un joueur. Mais Haïti peut avancer des arguments solides. Le lien du sang. La possibilité d'être un acteur majeur du projet sportif. La Coupe du Monde. 2026. L'élargissement du tournoi. La progression constante de la sélection haïtienne sur la scène internationale. Et surtout la possibilité d'écrire une histoire forte avec un peuple passionné. Pour cela, la fédération haïtienne doit jouer pleinement son rôle. Anticiper, suivre, dialoguer et présenter une vision claire, sérieuse et cohérente. Emil Conradsen-Seyd ne doit pas être un dossier négligé ou traité à la dernière minute. Un message également aux supporters haïtiens. Restons lucides, respectueux et intelligents. Un joueur binational n'est ni une obligation ni une trahison potentielle. Il fait un choix de carrière et d'identité. Mais pour qu'un joueur ait envie de représenter Haïti, il doit sentir un environnement sain, structuré et positif. Emil Conradsen-Seyd représente une opportunité réelle pour l'avenir des Grenadiers. Allons maintenant plus loin dans l'analyse tactique, car avoir du talent ne suffit pas. Ce qui fait la différence au niveau international, c'est la capacité d'un joueur à s'intégrer dans un système, à comprendre un plan de jeu et à renforcer le collectif. Aujourd'hui, Haïti évolue souvent avec des systèmes flexibles, alternant entre un 4-3-3 et un 4-2-3, un selon l'adversaire et les profils disponibles dans ces deux schémas. Le profil d'Emil Conradsen-Seyd devient particulièrement intéressant dans un 4-3-3. Il pourrait occuper le rôle d'ailier gauche ou droit, avec une mission claire, étirer le bloc adverse, attaquer rapidement la profondeur et participer activement au pressing haut. Sa vitesse et son explosivité lui permettraient de créer des décalages, notamment face à des équipes de la CONCACAF, souvent regroupées et physiques dans un 4-2-3. Un Émile pourrait évoluer sur un côté ou même en soutien de l'attaquant axial, profitant de sa mobilité pour se glisser entre les lignes. Ce rôle lui offrirait davantage de liberté créative et maximiserait sa capacité à provoquer en 1 contre 1 sur le plan offensif. Emil Conradsen-Seyd apporterait une variation réelle dans le jeu haïtien. Actuellement, Haïti dépend encore trop souvent des mêmes circuits offensifs et des mêmes profils. L'arrivée d'un joueur capable de déséquilibrer balle au pied ouvrirait des espaces pour les autres attaquants et offrirait davantage d'options. Dans les phases de transition, ce type de profil est particulièrement précieux face à des équipes supérieures sur le papier, où Haïti doit souvent défendre plus bas et exploiter les contres défensivement. Son apport serait loin d'être négligeable, formé dans un environnement scandinave. Emil est habitué au pressing collectif, au repli défensif et à la discipline sans ballon. Ce n'est pas un ailier qui attend simplement le ballon. Il participe à l'effort ferme, les lignes de passe et aide son latéral. Cette rigueur tactique est essentielle dans les matchs internationaux, où la moindre erreur se paye immédiatement mentalement. Emil Conradsen-Seyd représente également un profil intéressant pour le vestiaire haïtien. Les joueurs formés en Europe du Nord développent souvent une grande rigueur professionnelle, une constance dans l'effort et une capacité à gérer la pression dans un groupe haïtien, parfois très émotionnel.
Ce type de mentalité peut apporter équilibre, stabilité et maturité. Il ne s'agit pas de transformer l'identité haïtienne, mais de la compléter avec des profils capables de canaliser l'énergie collective. Un autre aspect fondamental concerne la concurrence interne. Émile Conradsen, Saïd ne doit pas être perçu comme une menace pour les joueurs locaux ou déjà installés, mais comme une opportunité d'élever le niveau général. La concurrence saine pousse chaque joueur à se dépasser, à travailler plus dur et à progresser pour une sélection qui ambitionne de franchir un palier, c'est indispensable. Émile pourrait également jouer un rôle clé dans la transition générationnelle. Il est jeune encore en développement, mais déjà formé à un haut niveau. Il pourrait s'inscrire dans un projet à moyen et long terme, devenir progressivement un cadre de l'équipe et servir de référence pour les jeunes joueurs haïtiens, qu'ils viennent du championnat local ou de la diaspora. Tout dépendra cependant du projet qui lui sera présenté. Un joueur comme Émile Conradsen, Saïd ne fera pas un choix uniquement émotionnel. Il observera la structure, la vision, la stabilité du staff, la clarté des objectifs et la gestion globale des joueurs. Haïti doit donc se montrer professionnelle, cohérente et ambitieuse. La Coupe du Monde 2026 représente une opportunité historique avec l'élargissement du tournoi. Les chances de qualification augmentent, mais la concurrence aussi. Chaque détail comptera, chaque profil capable d'apporter une valeur ajoutée réelle doit être étudié sérieusement. Émile Conradsen, Saïd fait partie de ces profils à suivre de très près pour conclure. Émile Conradsen, Saïd n'est ni un fantasme de supporter, ni une promesse abstraite. C'est un joueur réel formé dans un club structuré doté de qualités compatibles avec les exigences du football. International moderne, s'il décide de porter le maillot bleu et rouge, il pourrait devenir une pièce importante du puzzle haïtien. Mais ce choix doit être préparé intelligemment sans pression inutile, avec respect, cohérence et vision stratégique. Car l'avenir du football haïtien se construit aujourd'hui dans l'anticipation, la réflexion et la professionnalisation continue.